Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre capsule sur le logement présentée par Action Logement Lanaudière. Je m'appelle Marion Duval, je suis animatrice et agente de mobilisation chez Action Logement Lanaudière. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes démarches possibles si vous vivez des problèmes avec votre logement. Nous allons regarder les options et voir comment choisir la meilleure option pour vous. Dans cette présentation, nous allons d'abord expliquer pourquoi c'est important de bien choisir. Deuxièmement, nous allons voir les différentes démarches avec leurs avantages et leurs inconvénients. Puis, je vais finir en vous donnant des trucs pour choisir la meilleure option pour vous. Pour commencer, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise démarche. Elles présentent toutes leur lot d'avantages et inconvénients. La raison pour laquelle il est important de se questionner, c'est qu'à chaque situation, sa solution. Il est donc important de choisir la démarche la plus adéquate à votre situation. Également, comme elles présentent tout leur lot de désavantages, il est important de se poser d'abord la question pour savoir ce qui nous attend, ce à quoi on va faire face comme conséquence. Nous classons nos démarches dans 3 catégories. La recherche d'une entente, les démarches judiciaires et ne rien faire, l'inaction. Pourquoi choisir de trouver une entente avec votre propriétaire? Premièrement, parce que c'est la solution la plus rapide. Deuxièmement, si les relations sont difficiles avec votre propriétaire, arriver à une entente peut améliorer la situation. Enfin, c'est la meilleure des décisions si vous souhaitez rester longtemps dans le logement, parce que vos relations avec le propriétaire seront meilleures et vous ne serez pas découragé dans un long processus judiciaire où les choses ont le temps de s'empirer, tout comme votre qualité de vie. Attention, ce n'est pas une solution magique. Ça peut être confrontant de négocier avec le propriétaire. Vous avez sûrement 2 visions très différentes du problème. Et malheureusement, il faut la bonne volonté du propriétaire pour négocier. Vous ne pouvez pas forcer à négocier avec vous. Finalement, quand on fait une entente avec son propriétaire, on doit se protéger. On met tout par écrit et on signe tous les deux. Rappelez-vous, les paroles s'envolent et les écrits restent. Une bonne façon d'arriver à une entente, c'est de faire appel à la médiation. Il existe une association qui offre ce service gratuitement. Il vous aide à établir le contact avec le propriétaire et à arriver à une entente. La deuxième stratégie possible est de faire appel aux recours légaux. La démarche complète est en 4 étapes. Mais rien ne vous oblige de vous rendre à la 4e étape si jamais vous ne vous en sentez plus capable. La première étape est d'envoyer une mise en demeure à votre propriétaire. Une fois faite, vous pouvez très bien en rester là. Le propriétaire aura compris que vous êtes sérieux, que vous connaissez vos droits et que vous êtes prêt à aller de l'avant jusqu'au tribunal si la situation ne change pas. Si malgré la mise en demeure, le propriétaire reste sur sa position, vous pouvez prendre votre photocopie de mise en demeure et déposer une demande au tribunal administratif du logement, anciennement la Régie. La 3e étape sera de passer devant le juge. Finalement, une fois que le juge aura pris sa décision, il faudra faire appliquer la décision, donc le jugement, s'il va dans notre sens, mais aussi s'il ne va pas dans notre sens et que le juge ne nous donne pas raison. Pourquoi faire appel au tribunal administratif est une option intéressante? Parce que parfois, simplement de commencer les démarches crée assez de pression sur votre propriétaire pour qu'il accepte de discuter avec vous. Et dans tous les cas, il va y avoir des résultats. La situation va changer. Malheureusement aussi, parfois, c'est nécessaire de passer par là pour faire respecter à un propriétaire négligent ses obligations envers nous, le locataire. Enfin, c'est pratiquement le seul moyen d'obtenir des dédommagements pour des préjudices reçus comme la perte de meubles, le stress, ne pas pouvoir profiter pleinement de son logement, etc. Encore une fois, attention, il n'y a pas que des avantages et bien que les résultats soient garantis, ce n'est pas toujours les résultats que l'on souhaite. Souvent, de mettre en demeure ou de poursuivre le propriétaire peut rendre les relations plus difficiles, surtout parce qu'il va y avoir un bris de confiance. Ensuite, il faut savoir que ce sont des très longues procédures. Dépendamment du dossier, entre le moment où on dépose la demande et le moment où on passe devant le juge, il peut y avoir quelques mois à plusieurs années. Aussi, les démarches juridiques sont une grande source de stress. Il faut s'assurer d'avoir l'énergie et la santé pour le faire. On ne voudrait pas empirer notre qualité de vie. Dans un même ordre d'idée, il faut garder en tête que ça peut se retourner contre nous. La décision du juge n'ira pas forcément dans notre sens et il vaut mieux s'assurer qu'on n'a rien à se reprocher en tant que locataire. Par exemple, retard de paiement ou ne pas avoir payé son loyer. Finalement, ce sont des démarches gourmandes en ressources, en temps, en énergie et même parfois en argent. Notre dernière stratégie face à un problème avec notre logement ou notre propriétaire, c'est l'inaction. Je veux dire par là d'attendre un peu avant de faire quelque chose, attendre que les tensions se calment ou encore ne rien faire du tout. C'est une bonne option quand on a d'autres problèmes dans notre vie personnelle qui prennent déjà toute notre énergie ou tout notre jus.
On peut aussi choisir cette option en espérant qu'avec le temps, les tensions avec notre propriétaire se calment. Donc, par exemple, laisser le temps aux deux parties de dépomper et réessayer d'ouvrir le dialogue plus tard. Il faut faire attention avec cette stratégie car même si on attend, la situation ne se réglera pas toute seule. Si vous vivez avec un problème, il ne changera pas avec le temps. Voire pire, ça risque d'empirer, surtout si le problème est en lien avec la salubrité ou des réparations. Si vous choisissez de ne rien faire ou que les démarches précédentes ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours décider de ne pas renouveler votre bail et donc de déménager à la fin du bail. Ou, si vous souhaitez partir plus rapidement, cédez votre bail dès que possible. Maintenant que vous connaissez toutes les options, en cas de problématique avec votre logement, il est temps de choisir la meilleure option pour vous. Pour cela, on vous recommande de 1. Faire l'état des lieux. Quelle est la situation? Qu'est-ce qu'on a tenté de faire pour régler la situation? Qui avons-nous en face de nous? C'est quoi le type de propriétaire, sa personnalité? On regarde les ressources à notre disposition, donc en temps, en argent, en énergie, et surtout, on se pose des questions. Êtes-vous éligible à l'aide juridique? Avez-vous contacté votre comité logement ou une association encore pour la médiation? Il est important aussi d'évaluer quel est le degré d'urgence. Est-ce que cela peut nuire rapidement à votre santé ou financièrement pouvez-vous tenir? Puis à la fin, on fait 2 colonnes et on note les pour et les contre de chacune des options. Et surtout, on pense aux répercussions de chacune des démarches car il n'y a pas de solution magique. Une fois que vous avez accompli ce travail, faites-vous confiance. Seulement vous savez ce qui est bon pour vous. Sur ce, je vous souhaite bonne chance et n'hésitez pas à contacter votre comité logement pour plus d'informations, de support ou de l'aide. Merci de votre écoute.